Eric Worms, qui est philosophe du soin, professeur de philosophie à l'École normale supérieure, directeur du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, une structure qui a été créée en 2002 et qui est une composante du CIRFLES, le Centre international de recherche en philosophie, lettres et savoir. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est le fait, on vient de le voir y compris dans le cerveau, que la sexualité n'est pas circonscriptible à un organe qui serait sexuel, mais une expérience globale de la vie, une expérience globale du corps, constitutive de la vie humaine dans toutes ses dimensions. De même, elle n'est pas seulement évidemment donc elle appelle un soin global. De même, ne serait-ce qu'au niveau physique. De même, elle n'est pas seulement évidemment physique, elle est psychique, et la sexualité n'est pas seulement physique et psychique, mais elle est aussi morale. Elle est un rapport à soi, elle implique une liberté, un consentement. Et enfin, elle n'est pas seulement physique, psychique et morale, mais elle est aussi sociale. Elle intervient dans toutes les dimensions de la vie sociale. Autrement dit, ce que nous rappelle la violence sexuelle, c'est par la violence aujourd'hui qu'on peut retrouver la véritable dimension de la sexualité dans son ensemble, qui traverse toutes les dimensions de la vie humaine, contre la tentative de la réduire à une partie du corps source d'un plaisir spécifique, d'une souffrance spécifique et localisable, ou bien à une essence, j'allais dire, éternelle. Donc il faut réenvisager la sexualité à partir de la violence. C'est un premier renversement du regard, lui-même très violent, on y résiste, c'est un peu violent de dire, là vous allez comprendre ce qu'est la sexualité à partir des violences sexuelles, mais en réalité c'est bien le cas. Les violences sexuelles nous rappellent que la sexualité n'est pas seulement le sexe, elle est un rapport général à soi, qui rappelle les exigences du soin, qui lui-même n'est jamais seulement le soin d'une partie locale d'un corps par un traitement déterminé. On voudrait qu'il y ait juste traité les effets visibles sur l'organe, mais l'ensemble de la subjectivité qui est fragilisée par la maladie comme par la violence, et encore plus par la violence que par la maladie, et qui appelle donc un soin global. Donc c'est le premier renversement du regard. Premier renversement du regard, la sexualité n'est pas une essence, mais une relation constitutive de toutes les dimensions de la vie humaine. Le deuxième renversement du regard, sur lequel je voudrais attirer l'attention aussi, et il a été aussi souligné à plusieurs reprises par Laurence Rossignol d'emblée, j'en ai été très frappé, c'est que ce que nous rappellent les violences sexuelles, c'est que la violence n'est pas seulement extérieure, mais intérieure, et même intime. Dans cette intimité qui ne désigne pas seulement l'intimité d'un corps, l'intimité, les parties intimes, mais l'intimité d'une relation, les relations intimes, cet étrange mot d'intimité. Bon. Et ici, le renversement du regard doit être absolument radical, et c'est pourquoi le politique a une responsabilité très grande et doit instituer, à mes yeux, des centres clairs sur les violences sexuelles pour lutter non seulement contre les violences sexuelles, mais contre la violence en général. Ce que nous rappelle la violence sexuelle dans sa dimension la plus intime, quand elle est perpétrée par des proches, des parents, en particulier, au sens large du mot parent, avec un lien familial, c'est en effet qu'il s'agit peut-être non pas d'un modèle secondaire de violence, un cas particulier de violence, mais plutôt du modèle originaire de la violence. Et ce que je voudrais proposer, c'est de penser le viol, non pas penser le viol comme un cas particulier de violence, mais penser toute violence comme une forme de viol. Toute violence, qu'il s'agisse d'une violence sexuelle ou non finalement, est en réalité l'intrusion et la rupture d'une relation entre les hommes qui soit est intime dès le départ, mais est de toute façon une relation que la violence a pour fonction de rendre impossible. La violence ne détruit jamais seulement un autre, elle détruit la relation. Elle n'est pas seulement sur les autres, mais sur la relation elle-même. C'est si vrai qu'avant même les violences sexuelles, toutes les religions, je dis bien toutes les religions, toutes les morales, pour proscrire le meurtre, partent non pas de l'interdit du meurtre en général, mais du meurtre du frère, du meurtre du proche. Les tragédies nous parleront toujours de la violence dans une famille. C'est toujours un père qui tue un enfant, une mère qui... et l'inceste est évidemment la relation... l'interdit de l'inceste est évidemment un nœud anthropologique fondamental. Autrement dit, ce que nous rappellent les violences sexuelles, c'est le côté non pas secondaire, mais premier de la violence intérieure, de la violence entre proches.
Et aujourd'hui, on nous parle beaucoup, et on a raison, à travers Charlie et tous les conflits dans le monde, de la violence envers les autres, comme si c'était d'abord la violence envers un autre absolu. Mais rappeler que les violences contre lesquelles nous devons lutter sont des violences intimes, envers nos plus proches et parfois envers nous-mêmes, dans une lutte intérieure, que l'adversaire est aussi à l'intérieur, c'est rappeler que la violence est universelle et que ce n'est pas seulement les uns contre les autres, mais qu'elle hante toutes les formes de violence. Et je crois vraiment que lutter contre les violences sexuelles aujourd'hui, dans nos pays, c'est une manière de lutter contre la violence en général et de ne pas tomber ni dans une sorte de diabolisation de la violence, ni contre sa banalisation, mais la replacer là où elle est. Et donc penser, encore une fois, penser toute violence sur le modèle du viol, et non pas le viol comme un cas particulier, atypique, secondaire de violence. Ainsi, il y a deux leçons tout à fait générales qui portent, à mon avis, sur des faits tout à fait généraux de notre société. Repenser la sexualité, déplacer le débat. Nos sociétés se focalisent avec grande violence, justement, sur certains aspects de la sexualité, comme essence. Mais la seule vraie question, c'est quand y a-t-il violence dans les relations sexuelles ? Et comment construire une sexualité qui ne soit pas violente, ni pour soi, ni pour les autres. Et deuxièmement, repenser la violence comme violence intérieure et non pas violence externe. Je conclus en disant que ça a 3 conséquences sur le soin. Ça a 3 conséquences sur le soin. La première conséquence, c'est évidemment que le soin, la violence sexuelle nous rappelle ce que nous rappellent toutes les maladies, en réalité, du simple bobo jusqu'à l'urgence mortelle. Ce que nous rappelle aussi un phénomène comme la torture, même si elle n'est pas sexuelle, c'est que le soin est un soin global. Le soin est un soin global, de la personne dans son ensemble, et dans toutes ses dimensions, pas seulement physiologiques, mais psychiques, morales et sociales. Les dimensions du soin. Deuxièmement, ce que nous rappellent les violences sexuelles, c'est que leur interdit explicite par la loi et par une instance publique est fondamental. Il faut un soin politique du soin médical, psychique et moral. Et sous toutes ses formes, interdiction de harcèlement, interdiction de la violence, du viol, interdiction de toutes les formes. Et disponibilité de cette interdiction. Autrement dit, il ne faut pas penser le soin comme une des tâches de la politique, mais la politique comme une des tâches du soin. La politique, l'institution de l'interdit comme une des tâches du soin, par opposition au soin global. Et enfin, la troisième dimension, c'est évidemment très central, c'est l'idée que le soin lui-même peut être une violence, et parfois comporte le risque, y compris de la violence sexuelle, et rappelle de toute façon l'intrusion. Tout soin est aussi une intrusion, parfois même pour réparer une intrusion. Et donc, il faut aussi une dimension non seulement globale, non seulement politique, mais réflexive du soin sur lui-même. Et c'est au fond ce qui montre aussi que je trouve que cette réflexivité du soin, cette prise de conscience du risque, que certains soignants peuvent être négligents, maltraitants, est aussi l'idée que le soin médical ou le soin politique ne remplace pas le soin amoureux, le soin parental, le soin humain en général. Ils interviennent quand il y a un problème, mais ils nous rappellent aussi qu'il n'y a pas toujours des problèmes et que le négatif nous rappelle aussi ce qu'est le positif, ce qu'est une vie sexuelle pleinement heureuse, qui est une vie consentie, entre partenaires libres et égaux, reconnus politiquement, soutenus politiquement et socialement, mais aussi évidemment psychique et physiquement complète en quelque sorte, et consciente de ses risques. Et il ne faut pas substituer, évidemment, il ne s'agit pas de médicaliser ni de politiser l'intime, mais en montrant dans quelles conditions l'intime implique le soin médical et politique. L'intime peut retrouver sa dimension complète, sa dimension heureuse, mais je crois qu'aujourd'hui, pour ne pas réduire le sexe à une pure activité de jouissance, ni à une essence identitaire qui engendre des fantasmes violents eux aussi, c'est malheureusement, mais aussi avec un côté positif, disons, ça nous rappelle ou nous révèle toutes les dimensions de la sexualité contre toutes les dimensions de la violence.